Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va tout simplement parler des indicateurs. Pourquoi est-ce que j'en utilise quasiment plus avec ma stratégie et pourquoi est-ce qu'il est selon moi plus important de se focus donc sur ce qu'on appelle en anglais price action. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera super important. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, ça me donne de la force et la plupart des gens qui regardent donc mes vidéos ne sont pas abonnés. N'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Si tu as des questions, à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et aussi, tu peux toujours rejoindre le groupe Telegram 100% gratuit si tu veux venir interagir avec nous, avec moi, pour tout simplement poser tes questions ou montrer tout simplement tes analyses techniques, peu importe. Ça fait toujours plaisir, c'est le premier lien tout simplement en description. Donc voilà, là on se retrouve devant mon écran. Je ne vais pas faire d'analyse technique concrètement, mais je vais vous expliquer un peu le bienfait de pouvoir plus se concentrer donc sur ce qu'on appelle le price action. Donc qu'est-ce que veut dire vraiment price action? C'est tout simplement le fait de comprendre comment est-ce que notre paire elle bouge par rapport à la structure du marché actuel. Donc prenons un exemple, par exemple là on est sur la paire Nasdaq et comme vous le voyez dans mes vidéos un petit peu analyse, j'explique vraiment en détail comment est-ce que j'analyse mes marchés et vraiment price action pour moi c'est le fait d'utiliser donc de regarder ce qui se passe sur le marché, d'utiliser donc les supports, les résistances, peu importe pour et la corrélation de plusieurs time frames pour tout simplement faire son analyse et pouvoir prendre des positions en tant que telles. Et tout simplement à mes débuts aussi j'utilisais donc des indicateurs, plusieurs indicateurs, je les ai essayés. J'en ai essayé plein, que ce soit le RSI, les bandes Bollinger, plusieurs SMA, des EMA, peu importe, plein de choses. Et au fil du temps, j'ai commencé à les enlever et beaucoup plus me concentrer sur les paires, un petit peu voir comment est-ce qu'elles bougent concrètement, combien de pips elles font par jour, par semaine, par mois. Voilà comment est-ce qu'elles bougent, mes zones clés, etc. Bref, je me suis beaucoup plus focus vraiment sur ce que je voyais sur le marché que plutôt focus sur les confirmations que j'avais besoin avant de prendre une position selon les indicateurs que j'avais simplement sur mon écran. Et vous allez voir simplement que par rapport à mes vidéos analyses, oui de temps en temps j'utilise les SMA 21 et 50. Mais c'est souvent tout simplement pour les rajouter à mes confluences, simplement à mes confirmations. Ils font de temps en temps partie de mes confirmations, mais voilà, je l'utilise que pour une confirmation et vous savez bien que j'ai minimum besoin de 4 confirmations pour pouvoir prendre une position. Et souvent ce qui est le plus important pour moi c'est tout simplement la tendance du marché, de voir un peu comment est-ce que la paire bouge en tant que telle. Donc par exemple là on est sur Nasdaq, on voit vraiment comment cette paire elle bouge tout simplement. Vous voyez ici la tendance tout simplement à la hausse, puis par la suite voilà on voit une nouvelle tendance à la baisse. Enfin bref, c'est beaucoup plus clean et quand vous voyez mon écran comme ça c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup mieux en tant que tel pour les yeux. Vous comprenez mieux un peu comment est-ce que la paire elle bouge, vous comprenez les mouvements qu'elles font, etc. Et voilà un peu le bénéfice, si je peux dire, vraiment de ce fait-là, de comprendre un petit peu les marchés. Vous allez voir qu'au fil du temps, lorsque vous allez vraiment plus vous concentrer donc sur ce que le marché vous montre et ce qu'on appelle donc le price action, vous allez avoir des meilleurs résultats selon moi que si vous simplement utilisez des indicateurs. Parce que souvent les débutants vont essayer plusieurs stratégies en tant que telle. La stratégie miracle qui va fonctionner, ça fonctionne pas comme ça et donc ils vont voir des vidéos avec des gourous qui utilisent plusieurs indicateurs pour prendre des positions. Ils disent ouais ma stratégie a 95% de taux de réussite alors que c'est totalement faux et vont tout simplement se laisser aller et essayer ces stratégies. Ils vont voir qu'au final ça ne fonctionne pas. Et si je disais par exemple aujourd'hui à quelqu'un combien de paires est-ce que tu trades, ils ne savent pas, ou ils vont trade peut-être plus que 4-5 paires. Et si je leur dirais sur l'une de leurs paires quel est le prix actuel de cette paire là, la plupart ne savent pas à quel prix est tout simplement cette paire, comment est-ce que la paire elle bouge. Si je te demanderais par exemple combien de pips par jour bougerait par exemple ta paire Euro JPY, la plupart ne savent pas, même si c'est variable en tant que tel, mais vous avez toujours tout simplement cet intervalle, ce fait de savoir environ combien de pips la paire peut bouger. C'est très variable bien sûr, mais en moyenne combien est-ce que de pips vous pouvez attraper par jour sur votre paire, c'est quelque chose que vous devez savoir par semaine, par mois, connaître un peu les zones clés, où est-ce que sont les zones de support, les zones de résistance de votre paire,
etc. Et je trouve que voilà, comme je le dis, c'est quelque chose de beaucoup plus selon moi important. Et vous allez voir que les traders qui ont du succès souvent vont avoir tout simplement leur graphique qui est clean, qu'avec que des zones de support, de résistance, des droites de tendance, peu importe, pour tout simplement faire leur analyse, tout simplement parce qu'ils connaissent un petit peu comment fonctionne leur paire. Leur paire, ça fait plusieurs années qui tout simplement savent comment, qui trade la même paire, ou qui connaissent un petit peu les mouvements de ces paires là. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous conseille donc de plus trade tout simplement avec vraiment ce que vous voyez. Vous allez voir qu'à vos débuts ça va être un peu plus compliqué, vous allez avoir plus de pertes, mais n'hésitez pas tout simplement à pratiquer ce concept là, que ça soit sur un compte démo, peu importe, ou avec un petit capital, pour vraiment apprendre petit à petit ce concept là, comment est-ce que le marché bouge sur votre paire, etc. Et vous allez voir que avec le temps, l'expérience, vous allez avoir des bons résultats et vous n'allez pas regretter le fait d'avoir tout simplement enlevé vos indicateurs petit à petit. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et pourquoi est-ce que je mets beaucoup l'accent et beaucoup d'importance sur le fait de vraiment trade en fonction de ce que vous voyez sur le marché, vraiment le moins possible utiliser des indicateurs. Et j'espère que vous allez pouvoir essayer un petit peu ce concept là. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.